Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 16 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La foire de Pâques à Saint-Dizier a été ouverte au public ce samedi et on peut dire que les bragards sont venus en nombre. Ce samedi également, l'UCB a organisé une chasse aux œufs dans le square Winston Churchill à Saint-Dizier. Durant toute la journée, les enfants ont pu participer à des activités. Avec ce week-end de Pâques, les contrôles routiers sont intensifiés pour limiter au mieux les accidents de la route. Et voilà pour les titres. C'est le grand retour de la foire de Pâques à Saint-Dizier. Après la crise sanitaire, celle-ci était très attendue. Pas moins de 200 attractions sont présentes à l'intérieur du parc du Jard pour cette 148e foire. Quelques surprises sont au programme et les bragards sont venus nombreux pour ce premier jour. Un reportage d'Alison Godefroy. Chaque année, à l'occasion de la fête de Pâques, le parc du Jard accueille environ 200 attractions et stands pour le plus grand plaisir des bragards. Manège à sensations pour les plus intrépides ou traditionnel pour les plus sages. L'objectif est de partager un moment de plaisir. Donc 200 exposants, enfin 200 métiers qui sont là pour cette 148e foire de Pâques. On a vraiment les gaufres, les barbes à papa, les tirs, la pêche à la ligne et puis un certain nombre aussi d'activités qui n'étaient pas là avant. Star Wars, il faut absolument y aller, c'est génial. D'autres attractions qui vous font voler en l'air, enfin bref, toutes les émotions sont là. Avec Pascal surtout. Moi, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a une attraction qui est là pour l'ouverture. Elle est là. C'est Pascal, le grand frère, parce qu'on me dit que je suis souvent trop jeune. Et c'est vrai, il a fallu le grand frère pour redresser le maire comme ça, donc on le fait venir et tac, moi je bronche plus. Cette année, une surprise, l'invité d'honneur est Pascal le grand frère. Les jeunes étaient nombreux à le suivre dans les allées du Jard. En tout cas, vous avez un maire qui est extraordinaire, qui est jeune, qui est dynamique, qui participe, qui est vraiment proche des gens. Et ça, de nos jours, c'est très rare. Donc je félicite son attitude. Et c'est la première fois que je viens ici. Et franchement, je suis ravi d'être accueilli justement par ce jeune homme, quoi, il faut le dire. Et vous avez la chance de l'avoir, vraiment, profitez-en. Après 3 ans d'absence, suite à la crise sanitaire, l'événement était attendu. Les forains sont revenus avec leur plus beau manège, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est un moment important, un moment de retrouvailles, on sent la joie des habitants, on sent la joie de la jeunesse. Et puis voilà, nombreux élus sont là, la population bragarde est là, mais je crois qu'il y a aussi une grande partie de la Haute-Marne qui, au début de ce week-end de Pâques, a envie tout simplement de s'amuser, de rigoler, de faire la fête et puis de se retrouver aussi parce qu'il y a trop longtemps qu'on attend ces moments festifs. Samedi prochain à 16h, la municipalité proposera aux bragards un spectacle au départ de la mairie. C'est officiel, cette 148e foire de Pâques vient de démarrer. Ouais, elle est bien, franchement elle est bien. Ah venez, on est là. Venez. Et ce samedi, toujours une chasse aux œufs était organisée dans le square Winston Churchill à Saint-Dizier. Les enfants jusqu'à 10 ans ont pu ramasser chacun 5 œufs cachés un peu partout dans le square. Et en tout, ce sont 3500 chocolats qui ont été cachés. Plusieurs autres activités ont été organisées durant toute la journée dans le centre-ville, dont une activité concours de dessin en partenariat avec les vitrines de Saint-Dizier et certaines écoles de la ville. Écoutez. Donc aujourd'hui, à partir de 10h, on va proposer la chasse aux œufs au niveau du square Churchill, juste derrière la mairie de Saint-Dizier. On attend à peu près 500-600 enfants, on espère, de la journée. Vu le monde déjà présent, ça a l'air d'avoir bien passé le message.
Sur la chasse aux œufs, aujourd'hui, il y aura des œufs, on va dire, classiques, plus quelques petits œufs mystères qui sont dans des œufs en or, où là, vous avez le droit de gagner un plus gros cadeau, qui va être notamment des œufs préparés par nos chocolatiers de Saint-Dizier. L'Union des commerçants Bragard, on est la nouvelle association qui est créée depuis le mois de février. Aujourd'hui, c'est notre première action. Et on voulait marquer un peu le coup avec la ville de Saint-Dizier pour la journée de Pâques. Et donc aujourd'hui, on a prévu donc, la chasse aux œufs ici. Il y a également une chasse au dessin qui se fait chez les commerçants de la ville, où on aura des enfants des écoles de Saint-Dizier. Pas tous les enfants, mais malheureusement, n'ont pas pu le faire, mais certaines écoles ont répondu présent. Et en fait, l'idée, c'est que les enfants recherchent leurs dessins dans les vitrines. Et s'ils retrouvent leurs dessins, ils ont le droit à un petit paquet de chocolat. Et passons à présent à notre image du jour. En plus d'une chasse aux œufs, une petite ferme a vu le jour, comme vous le voyez sur cette image, place Émile Moguet à Saint-Dizier. Une opération rendue possible grâce aux jeunes agriculteurs de la Haute-Marne à l'occasion du week-end de Pâques. Et aujourd'hui, des contrôles de police ont été effectués dans Saint-Dizier pour ce week-end de Pâques. L'heure est à la prévention pour éviter tout type d'accident. Bison futé annonce rouge dans toute la France dans le sens des départs. De quoi redoubler de vigilance. Regardez ce reportage. Qui dit week-end de Pâques dit contrôle routier. Avec ce lundi férié, bon nombre de personnes prennent la route pour profiter de ce week-end de 3 jours. À Saint-Dizier, automobilistes, chauffeurs routiers ou motards, personne n'échappe à ces contrôles, mais les forces de l'ordre attirent principalement leur vigilance sur les 2 roues. Donc aujourd'hui, mise en place d'un contrôle préventif sur les comportements accidentogènes, les comportements à risque, cibler les véhicules en règle générale et les 2 roues comme vous avez pu l'observer, avec un aspect dissuasif vis-à-vis notamment de certains comportements de roues type rodéo motorisé. En plus des vérifications de papier, contrôle d'alcoolémie ou encore contrôle de vitesse, cette opération sert à sensibiliser les automobilistes dans les déplacements et dans leur vigilance. Aujourd'hui, on a un dispositif sur 2 endroits différents avec 10 fonctionnaires de police impliqués, mais ces dispositifs sont récurrents, quotidiens, avec des contrôles vitesse aussi, des contrôles alcoolémie, des contrôles routiers plusieurs par jour. Et à chaque fois, ce discours préventif, mais aussi répressif lorsque cela s'avère nécessaire. L'objectif de ces opérations est bien évidemment de limiter les accidents de la route, qui malheureusement ne cessent d'augmenter et sont bien souvent dramatiques. En moyenne, si je mets à part l'année 2020 de côté un peu particulière du fait du confinement, c'est 10 morts par jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, 10 personnes seront mortes sur les routes. Donc c'est pas un vain mot que de parler d'insécurité routière et de justement lutter contre cette insécurité routière, avec notamment 3 axes principaux que sont l'alcool, la vitesse et le téléphone au volant. D'autres opérations de ce type sont également prévues sur ce week-end pascal. Au total, plus de 300 véhicules ou plus seront susceptibles d'être contrôlés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite un très bon week-end pascal et une belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Le soleil est au rendez-vous demain pour la fête de Pâques. Le ciel sera un peu nuageux en Corse. Côté température, comptez 4 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 23 degrés. On passe maintenant à la carte locale. Le soleil sera au rendez-vous partout, excepté à Commercy, où l'on attend des éclaircies. Pour les températures, comptez 3 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 17 degrés. Demain dimanche 17 avril, nous fêterons Pâques. Le soleil se couchera à 20h45. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.